un jeu de ballon en main qui est très fort. Allez, c'est parti. Tap ball. Et le match est lancé. Le match est lancé. Alors, ça va faire beaucoup circuler le ballon côté Toulouse. Ils aiment bien jouer au ballon, ouais. Donc là, petit Paul avec la balle. C'est une backdoor de lancer avec le 49. Et ça plonge. C'est touché avant. Bonne défense. Magnifique plongeon. Ouais. 49 se jette presque sur la ligne, mais c'est très bien fait. Allez, 32. Longue pour Morgan. Oh. Morgan qui allonge la passe. Et la passe a l'air d'être en avant, signalée par Simon. On l'a dit, ils ont des belles qualités de passe. Ça va envoyer de tous les côtés. Là, ça va envoyer à droite, à gauche. Vous pouvez être sûr d'avoir des belles passes de touch. Et là, une très belle remontée des Belettes. On est au 3e touché au milieu de terrain, 4e. C'est ce qu'on leur connaissait tout à l'heure, les belles remontées de balle. Maxime Poirier, numéro 2. Qui va scooper. Très belle qualité de scooper. Et là, il n'y a plus de toucher, ça va être un peu compliqué d'aller faire quelque chose. Oui, il a failli passer. Il a failli passer. Et il est en touche. Il est en touche. Et ils ont même pas appelé le toucher, il est en touche. Ouais. Il avait réussi à passer. Bah ouais. C'est pas grave, ils ont réussi ils ont rendu le ballon côté box pour Toulouse. Ouais. C'est pas non plus très important. C'est pas dramatique. Ça aide peut-être à défendre et à mettre les pistons en place. Allez, 4, scoop de Bastien. De Bastien, voilà. Ouh, ouais, il très a bien. réussi à l'éviter. Oh, le retour défensif, oui, incroyable. Quel sauvetage. Ouais, il était pas beaucoup aidé, le scooper. On l'a vu un peu tout seul, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ouh, c'est dommage. Alors, visiblement, ils appellent quelqu'un. Ils avaient le ballon touché pour les deux. Mais il n'y aura pas de ballon touché. Pas d'interception manquée. Allez, une Kunti pour Bastien qui va revenir. Oh, l'interception, elle est faite, il n'est pas touché, c'est touché 0. Touché 0. Eh oui. Oh, là, ça fait 2 fois. Et là ça commence à faire beaucoup. Oh, ils ont eu le temps de changer un link. Oui. C'est un début de changement. C'est un début de changement. La prochaine fois, ils changeront de 3 personnes. Peut-être. Allez, c'est bien. Pour l'instant, ils tiennent, ils font leur changement. Il faut les sortir des 7 mètres le temps qu'ils fassent leur changement. Ouais. Ouh, qui n'arrive pas à être pris. Attention à pas de se prendre une pénalité, ce serait vraiment difficile. Il esquive bien les touchés, ce numéro 2 là. Oh, bah oui. Il y a essai, ouais. Bah oui. Il y a essai, bien sûr. Oh là là, c'est dommage. Essai pour Toulouse. Le Link était devant ce joueur qui a essayé de maîtriser le ballon et il l'a laissé passer. Il l'a laissé passer, il l'a laissé jouer. Et c'est dommage parce que vu que ce joueur avait pas la balle en main, il aurait pu lui mettre la pression peut-être et aller au toucher parce qu'il pouvait pas faire de passe là, vu comment il était. Alors ça c'est dommage, hein, et c'est pas comment dire. Pour l'instant, ils défendent bien, on va dire, les Belettes, mais là c'était le 3e set d'une défense qui a duré beaucoup trop longtemps. Et je pense que physiquement c'est compliqué du coup. Alors la vitesse de Lucas, bien défendu. Il a un peu mangé l'intervalle, du coup il s'est décalé sur l'extérieur. Et oui, mais je pense qu'avec sa vitesse là, il pourrait essayer d'aller chercher des hors-jeux. Peut-être, il pourrait. Attention à pas s'enfermer. Ça joue un peu compliqué, je trouve, côté Belette. Et Paul. Ouh, alors, le sauvetage. mais il a donné son corps pour le sauvetage, apparemment. C'est Alex, je pense que c'est Alex. C'est Alex. C'est son épaule. Non, c'est pas Alex. C'est pas Alex. Ouais. Bon, c'est aussi quelqu'un qui a mal à l'épaule. Et c'est l'épaule aussi, Aïe, aïe, aïe. Ouais. Beaucoup d'envie. C'est vrai que la passe de Paul était... Fallait l'aller chercher. J'aurais peut-être laissé tomber, moi. Je l'aurais dit, c'est pas comme ça qu'on fait des passes. Non, allez, petit Paul là. Et Alex Hubert, cette fois-ci, là, qui est effectivement sur le terrain. Ouais, donc là, Paul Desjans, grand Paul, du coup. On va jamais s'en sortir. Belle avancée de la part d'Alex. C'était le 6. Étonnant. Ouais, j'ai pas compté, mais... C'est pas grave. Bon, non, c'est pas grave. Voilà. Toulouse est en place, ils ont l'avantage. Belle fin de passe, là. Dommage, il s'est fait un peu rattraper. Ouais, Alex veille au grain quand même à l'inté. Qu'est-ce que va dire là? Les joueurs réclament un in the rug, mais visiblement, ils vont accorder un in the rug, c'est ça. Les joueurs toulousains n'affirment ni ne confirment quoi que ce soit, ils laissent l'arbitre se débrouiller. Hein. Ils attendaient la décision, simplement. Eh oui.
J'ai pas vu personnellement, donc je pourrais pas non plus commenter. Bon toucher là. Ouais, très bon toucher de Bastien. Il bloque bien. Ouais, il a l'habitude de prendre ses touchés un peu forts. Ah oui, ça c'est une super défense. Ouais, très bonne défense. Très fort. Ouais. Je pense qu'ils n'attendent pas forcément de longues passes là de la part de ces Belettes. Peut-être qu'il y a eu une petite analyse de comment joue Belette. Et oui, donc pour l'instant, voilà, cette remontée de balle est vraiment impressionnante. Ouais, là il a gagné des mètres tout seul. Alors qu'il décide de faire sa petite feinte tout seul. Et là, ça joue en 32, longue passe. Oh, il sort ou pas? Non, je pense pas qu'il sorte. Alors, il sort pas. Il sort pas, mais attention à pas faire 1 cm de plus. Hein. Alors qu'il est hué. Alors qu'il est hué par les spectateurs qui l'auraient peut-être vu. Ah, qui ont vu quelque chose. Qui ont vu quelque chose, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié le fait d'aller marquer dans le coin de leur but. Peut-être. Peut-être qu'ils trouvent que la passe est en avant. Qui sait. En tout cas, voilà. Donc c'est la finale. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à soutenir vos équipes. On regarde le chat. Il y a 2-0 pour Toulouse Touch. Ce serait bien là que les Belettes ouvrent le score. Ouais. Donc, Max et Lucas à l'attaque. Ouais, c'est bien fait ça. Oui, ouais, très belle inversion. Voilà. Bah voilà, ils t'ont entendu. Ils m'ont entendu. Réponse. Le touch, parfois c'est facile, surtout avec Maxime sur le terrain. Ouais, une inversion inversion grand côté. On va jouer grand côté avec un demi-dynamique. Et la backdoor aussi. En fait, comme la backdoor était très percutante, ouais, bien sûr. Très convaincante les inverser en fait. Donc là, ça marche bien. Ils nous ont entendus et le score est à -1. Je pense que Toulouse aura à cœur de réagir. Hein. Ouais. De recreuser ce petit break qu'ils avaient fait. Et ouais, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Une backdoor justement. Qu'ils n'inversent pas. Et eux ils n'inversent pas. Très bonne défense il gère bien son 1 contre 1. De Dodo. Il le gère bien et c'est en général pouvoir gérer ses 1 contre 1 c'est très important pour savoir comment tu défends en fait. Et oui. Alors que du coup, les Belettes valident en soi l'essai qu'ils ont mis. La belle feinte. Et voilà. Ça commence à s'engager un peu. Ça commence à engager, ouais. Alors on rappelle, c'est un match homme-homme, donc on accepte un peu le défi physique. Je pense que le défenseur n'a pas mis les bras. Mais le défenseur n'a pas mis les bras sur ce coup-là. Mais en termes de physicalité, on accepte que les touchés soient un peu plus appuyés quand c'est un match homme-homme. Ah bon, tu veux dire que pour le match femme-femme, on n'accepte pas? Non, plutôt le match mixte. Un match mixte. Oui. Je suis d'accord. Encore que... Oh, c'est bien gardé. Ouais. C'est bien défendu là. Ils ont commencé à plus glisser, à se faire confiance à l'intérieur avec leurs copains. Ils vont pas la faire 2 fois, le mini trou de souris sur l'aile. Ouais. Une fois pas 2. Ah, il revient à la marque, c'est bon, il a été touché un peu dans le dos par Maxime. Oh là là, il est impressionnant le joueur. Allez, Maxime va la voir, oh oui, punaise. Et qu'est-ce que c'est bien maîtrisé, il contrôle Alex et il attend qu'il lâche sa passe pour aller le chercher. Ouais. C'était dur à... C'était très bien défendu de sa part. Très bien défendu. Ouais, alors parce qu'il était tout seul. Oh là là, magnifique fin de passe. Et ouais, super. Qui est tout seul, hein. Ouais. Morgan tout seul. Faut n'oublions pas Morgan, hein, bien sûr. N'oublions pas Morgan. Tous les autres prennent beaucoup de place, hein, mais Morgan et ses crochets et sa vitesse, c'est un joueur très quali. Hein. C'est surtout que du coup, je pense que comme il laisse de la place un peu aux autres, en tant que premier personne qui se démarque pour le scoop, Morgan c'est létal. Ouais. Va le tenir en 1 contre 1 dans l'embut. Compliqué. Pénible. Moi, je signe pas pour ça. Encore une fois, c'est toujours toujours ce joueur. Là, il est pas l'air très content. Non, ouais. Là, il est dans le ruck. On voit Bastien qui essaie de le calmer un peu en lui disant que ça va aller. Bah, ça va aller. Il a juste à mettre ses bras pour les toucher. Hein. Voilà. Alors ça c'est un peu bête. C'est pas très bien joué. Et oui, bah ça fait les affaires de Toulouse. Ça fait les affaires de Toulouse, hein, qui peut repartir tranquillement. Avec leur belle remontée là à chaque fois. Ah bon, il m'a fait un peu mentir là-dessus. Il s'est fait avoir sur une petite filouterie du défenseur. Il a pas pu ralentir. Non. Allez. Encore et là, une fois, la croisée, Morgan qui met une bonne avancée. Qui va lancer Alex. Alex
pour un scoop. Et ouais, super. Qu'est-ce qu'elles font mal leur croisée? Voilà, celle-là, elle fait très mal. On voit Alex qui est très dangereux, ballon en main, et en fait il fixe 1-2 défenseurs. Et surtout, personne ne suit à l'intérieur. Et donc Petit Paul l'a bien vu, donc il croise. Et comme personne ne suit, bah, y a un gros trou. C'est vraiment difficile en plus parce qu'en fait il attaque grand côté. Mais oui. Alors du coup il y a une partie des défenseurs qui reculent petit côté. Et c'est là où la croisée du coup fait extrêmement mal. Hein. Parce que du coup il y a un énorme espace au milieu. Il y a un bel espace au milieu, Très bel espace. Hein. Alors qu'on a le premier water break. Et oui. Ah non. On a le premier water break, donc on va couper le temps. Et voilà, donc qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, supériorité Toulouse. Hein. Avantage Toulouse, notamment parce que sur les 7, ils sont cliniques. On a vu 3 remontées, 3 essais. Bon, quand ça fait ça... c'est pas trop dur à coacher pour la suite. Ouais, voilà. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans le coaching? Bon, on continue. On continue. Voilà. Et puis après, côté Belette, il faut justement être clinique. Hein. On a vu 2-3 erreurs sur des premiers touchés où il y a des passes un peu hasardeuses. Je pense qu'avec des joueurs qui ont des qualités comme Lucas ou Maxime Poirier ou Dodo qui peuvent aller plonger, il faut les utiliser, ces joueurs, peut-être avec des trucs plus simples au début, avec des pauses d'écale, avant de faire des inversions ou des combis un peu plus élaborés, je dirais. Disons aussi qu'il ne faut pas avoir peur à certains moments Ils hésitent beaucoup, je pense, sur les 7 mètres. Et du coup, en fait, ils ne lancent aucune combi en voulant lancer la bonne, en fait. Il n'y a pas forcément toujours de bonne combi. C'est de mettre le jeu en place, de lancer la combi. lancer quelque chose, Voilà, c'est ça. Donc le jeu a repris. On est toujours à 4-1 pour les Toulouse. Tous les Toulousains, ouais. Alors, ce numéro 10 qui lance le jeu. Donc, ça y est, backdoor, on l'inverse. On l'inverse. Est-ce qu'il est touché? Il est touché. Il est touché. Bonne défense de cet Eli qui s'est arraché pour aller chercher. Eh oui, ça, ils ont commencé à lire les inversés de Belette. Hein. Il a bien tenté. Bien touché. Il y avait plus de touché, donc fallait tenter quelque chose. Alors que la défense est vraiment bien en place. Hein. Ils ont laissé une fois la porte ouverte sur une inversée. Et après ça, ça glissait extrêmement bien. On dit que Belette n'est pas assez tueur sur les 7, mais il y a aussi la défense de Toulouse qui fait que c'est dur d'aller marquer parce qu'ils sont en place en défense. Et là encore Alex ils sont en place en attaque. Sur une backdoor d'Alex qui a très bien vu le hors-jeu du défenseur. Il y est pas, autant pour nous. Autant pour nous. On repasse à 4-1. Ça c'est un nouveau signe que j'avais jamais vu, la tente de Tipeee annoncée par l'arbitre. Tente de Tipeee. Je sais pas, il a fait un signe comme ça. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On saura probablement pas. Non, on saura pas. Bon, c'était extrêmement bien joué, mais. Oui, c'était bien joué. Il y a eu peut-être touché. Sûrement. L'arbitre qui commence à s'agacer visiblement un peu face à... Allez, par contre Dodo, il faut attendre le coup de sifflet. Hein. C'est ça, face aux Toulousains, visiblement il n'aime pas leur toucher. Alors en fait, mais bon. Parfois il y a des choses que nous on considère ok, que certains arbitres ne vont pas accorder. Et c'est aux joueurs en fait de se mettre sur l'arbitrage. S'ils considèrent que certains touchés sont trop engagés sur le terrain, eh bien ils doivent se plier à lui parce que de toute façon c'est lui qui a le sifflet. C'est lui qui a la décision avec le sifflet, donc... Et ça c'est très difficile, il faut toujours jauger un peu les arbitres au début du match, savoir jusqu'où ils peuvent aller. On a des critères d'acceptation qui sont toujours différents. Hein. Alors, la 32, mais crochet. Joli, super. Oh là là, là c'est des qualités physiques de Lucas qui ont fait la différence. Et la bonne distribution de Maxime. Et la distribution de Maxime à la fin pour jouer le 3 contre 2, mais... elle était mal partie parce que Alex Hubert était venu monter au toucher, donc en fait en étant lien il a annulé le surnombre, mais au final avec les qualités physiques en revenant petit côté, Lucas il a fait la différence. Et oui. Donc bravo. Et oui, et puis sur une reprise d'appui, Lucas il est quand même assez létal. Hein. Ouais. Et des appuis très francs. Puis réaccélère très vite. Hein. Oui, ouais. Ça siffle des hard touch de tous les côtés, je vous. L'écran, on les voit pas forcément. Non, c'est un peu dur de les voir, ouais. Alors, deuxième pénalité sur les 7. Oui. Attention.
à la troisième, hein, ça sera une personne dehors. Ils ne joueront plus qu'à 5 le temps de l'attaque. Le temps de l'attaque. Hein. Qu'est-ce qu'il va tenter? Oui. Oh bah là, il va y aller tout seul. Non, ouais. Il est touché par le 57. Ouais. Belle défense. C'est pas trop ce qu'il dit. Il parle en fait, il essaie de jouer le fait que Dodo recule avant le toucher. Parce qu'il a retiré sa main. Et en fait, l'arbitre lui dit non, c'est toi qui vas pas au toucher. Donc il y a quand même l'imminence. Il me semble que c'est ça qui est... Oh oui, c'est un demi-touché. Ouais. Ça, c'est une très belle défense. Très belle défense. Et ça se fait grâce au 57 qui a un super bon pré-touch. Je sais pas si tu l'as vu. Il anticipe très bien et il recule droit. Il est toujours prêt à faire les deux. Et il regarde le jeu. Ouais, franchement, c'est propre. Déjà vu, je sais pas qui est ce numéro 57, mais en tout cas, 57, c'est celui qui a la balle là. Ouais, c'est Dodo, Bob. il me semble. Ah ok, c'est Bob. C'est Dodo DM30. Donc quand on dit M30, c'est l'équipe de France plus de 30 ans. Bah écoute, pour l'instant, je trouve qu'il fait un bon match. Oui, il est propre. Donc lui aussi a été sélectionné cette année en M30, le 10 là. Ouh là là, la Chistera. Ah bah c'est sa marque de fabrique. Il nous en a fait quelques-unes en stage. Le numéro 10 ? Oui. Mais c'est du coup le numéro 10, c'est Dodo ? Non, Dodo c'est Bob. Oui. Ok, j'étais perdu. Il y en a deux du coup en plus de 30 au belette. Ah oui, ok. Cette année. Elle est un peu hachée là, la remontée de balle, mais je pense qu'ils vont savoir remettre de l'avancée. Oui. Hein, c'est leur grande force. Ouais. Oh là là. Vous voyez ces petites passes à l'aveugle. Passes de partout. Et oui, oh là là, tout est à l'aveugle. Ouais, c'est tout bien fait. Même un petit spin, allez, on est dans les années disco avec Alex. Oh joli, il y a une Chistera, il y a un retour inté. Et oui. Aïe, ça c'est joli. Le 5e essai qui avait été refusé tout à l'heure. Ouais. Voilà, ils sont là pour faire le show. Ouais, c'est joli. C'est du joli touch hein, qui a été proposé. Et c'est toujours des essais vraiment magnifiques. Ouais. Très bien amené. Peut-être un peu de naïveté de Belette là parce qu'il n'y avait plus de toucher. Donc c'est dommage de prendre un essai quand il n'y a plus de toucher. Généralement. Je pense aussi que c'est difficile physiquement parce que faut gérer en fait c'est un contre un quoi et que visiblement ils arrivent toujours à les battre sur des crochets avec la vitesse. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment quand on a glissé à gauche à droite 15 fois c'est compliqué. Oui. Oh ah c'est dommage la défense de l'ailier qui a voulu peut-être jouer le ballon avant d'aller toucher il a son pas vis-à-vis. vu la balle et pourtant il est grand, il aurait pu, il est grand, il aurait pu essayer de... Parce qu'elle n'est pas passée très loin de sa tête. Et on a le triplé là de l'ailier des Belettes. Triplé de l'ailier des Belettes. Pour l'instant les Belettes aiment bien marquer, spécialement là-bas. C'est leur spécialement là-bas, je pense, hein. Oui. La réponse de tous. En fait, pour l'instant, même si le jeu fait qu'on a du mal à voir Toulouse être arrêté d'une quelconque manière, c'est pas si loin dans le score. C'est pas si loin hein, quand on regarde juste le score. Ils ont fait des très bonnes défenses, hein, les Belettes. Ouais, il y a eu quelques belles défenses. Allez, Morgan à la baguette. Il est touché. Il a voulu essayer de jouer le hors-jeu, mais l'arbitre a dû dire qu'il n'a pas pris sur les 7. Oh, encore une fois. Oui, le 22. Eh, belle course. Hein. Ouais, très belle course du 22. Bien dans l'intervalle, bien droite. Et c'est létal. Hein. À chaque fois que les Belettes arrivent à en remettre un, la réponse est immédiate. Ouais. Et c'est souvent sur ce 5e touché. C'est souvent sur le 5e où il n'y a plus de touché. Donc il y a quelque chose à... Dès qu'ils décident d'accélérer, en fait, Toulouse... Et puis qu'est-ce qu'il est bon Alex à jouer ces surnombres là il a une très belle vision du jeu, donc il va pouvoir voir qui est disponible, où est l'intervalle à jouer. Allez, Maxime jeu, qui... Et oui. Alors. On va au moins revenir sur un hors-jeu, je pense. Oui, c'est bon. Il l'avait bien vu Maxime. Il a l'habitude de jouer, hein, de jouer au touch. Une belle expérience. Attention à pas venir avec l'épaule. Ouais. C'est ce que je dis, j'avais l'impression aussi. Oui, beau plongeon ça. Maxime qui conteste un peu parce qu'effectivement il est touché au niveau du mollet. Et donc on peut se dire comment est-ce que le ballon ne peut pas être au sol avant. Il plonge le ballon main devant. Ah dommage. Dommage. Un peu mis à mal Max. Ils appuient un peu les touchés, mettent un peu la pression. Ça va passer honnêtement. Oui, ça va passer, parce qu'il y a une
belle qualité de plongeon ce joueur, donc il va pouvoir... Ah bon, Max plonge. C'est vrai. Il l'a vu, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. Allez, il faut rendre le ballon maintenant. Et oui, il l'a vu parfois faire trop de passes. Bah ouais. T'as le risque de faire des gros en avant. Des gros en avant. Là, ça a été vu. Ouais, c'était bien vu. C'est bien aussi d'avoir les supporters qui sont là pour faire des... Oh oui. Comme ça, tu sais qu'il y a eu effectivement un avant de passe ou autre. Ça indique quelque chose. Ça indique quelque chose en effet. Le 57. Qu'est-ce qu'il va faire 57, là, il a réussi à faire les 2 middle haut. Oh, bah, ils ont changé. Il le rate. Oh non, il l'a eu. Ah, il l'a touché. Oh, il a de la chance. Hein. Ah ouais. Enfin, je veux dire, surtout, il a bien défendu, mais c'était un poil de cheveux. Hein. Ouais. Ok, c'est bien. Il vient de tester. Touché. Il va le mettre le ballon opposé box. Voilà, ça va un peu gêner la remontée de Toulouse là. Ouh, bah, voilà. Le ballon est tombé. Il a touché le sol. Clairement. Et Alex il s'est dit que s'il faisait mine de rien, ça passerait. Bah ouais, bah pourquoi pas. Hein. Et plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. Hein. Alors là, ils ont l'occasion de recoller à moins 1. Il y a par contre, il faut qu'il s'active, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Surtout qu'on a lancé le temps un peu plus tard que le début du match. Ouais, il se fait encore toucher, bien touché, Maxime. Quoi? Bah là, j'ai pas. Bah là, je ne comprends pas. Je peux pas t'aider. Il a même pas sifflé. Non, il n'y a pas sifflé de pénalité. Ok, alors mystère total, hein. Si vous voyez ce qui s'est passé, on est preneur. Dites-le nous dans le chat parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Allez, c'est fini. C'est la mi-temps. Et on voit... Et ben avantage Toulouse, 2+3, mais c'est pas si fait que ça. C'est pas si fait que ça, mais bon. Mais il y a quand même un avantage sur le terrain. Ce qui va être difficile, c'est de les stopper sur leur remontée de balle, sur leur 5ème en fait, c'est ça qui est ouf. Sur il n'y a plus de toucher, il faut qu'ils gèrent ça. Belette, normalement, on nous dit que c'est des essais un peu interdits à prendre quand on joue au touch. Donc, après, j'ai l'impression que si Toulouse faisait tout le temps du Aura Rugby, il marquerait tout le temps. Là. Donc voilà, bon bah écoute, pour l'instant c'est quand même un beau match. Ouais. Alors il y a des très belles actions des deux côtés. Ouais. Je suis un peu frustrée pour les Belettes parce que je les ai vus faire des super actions dans la journée et j'aimerais en avoir. Et même en qualif, moi j'avais regardé un peu jouer, ils avaient fait des super qualifications, donc ce serait bien qu'ils mettent en place leur jeu. Après c'est que aussi la défense de Toulouse est en place, donc... Ouais, totalement, c'est difficile. C'est difficile. Hein. En fait, ils défendent énormément en main-on au final, Toulouse, surtout en middle. Et surtout en mid. Si on ne crée pas le décalage en middle, les Link et Ellie n'ont aucune nécessité d'aller fermer. Quoi. Bah oui, et du coup, on voit pas de décalage. Alors qu'on voit les supporters bretons qui changent de camp. Hein, ils sont toujours là en force avec les grands drapeaux. Toujours le drapeau. Bah évidemment. Évidemment. On espère que ça va leur donner de la force. Oui, on espère que ce passage de drapeau est un signe pour le réveil des Belettes. En deuxième mi-temps. Ça va être un film. On a un supporter toulousain dans le chat. Hein, Romain Frémez ou Frémez, je sais pas si on prononce le Z. Je pense que dans le sud on dit le Z. Ah oui. Je pense qu'on dit Frémeuse. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu vois, genre. Bon, en tout cas, il est là pour soutenir les Toulousains. S'ils gagnent ce soir, ils font peut-être, qui sait, avec le top 14. Peut-être le doubler avec le top 14. Et peut-être. Ça serait beau. Ils vont se sentir inspirés de Toulouse, des Toulousains, du stade toulousain. Est-ce qu'il y a des joueurs du top 14 qui regardent du touch? Bah, c'est sûr, c'est tellement populaire. C'est tellement populaire et connu, je suis sûre qu'ils se disent si les copains le font, nous aussi on va le faire. Exactement. Évidemment. Allez, une pensée pour Toulouse pour ce soir, pour le top 14. Toulouse ou Bordeaux? Bah, c'est bien que je vais être pour plutôt Toulouse, moi. Moi aussi, plutôt Toulouse, mais bon, je n'ai pas une très grande originalité. Ouais, non. J'aime beaucoup les joueurs de l'équipe de France, c'est pour ça. Oui. Bah, il y en a dans les deux. Hein, il y en a dans les deux, c'est pas les mêmes. J'aime bien les avants de l'équipe de France. Ouais. Voilà, donc ça va être le début de cette seconde mi-temps. Engagement Belette, l'occasion de revenir à -2 peut-être. Surtout qu'en plus ils vont arriver vite sur cette mètre qui est un peu l'endroit de prédilection de Maxime Poirier. Et oui, la zone rouge de Maxime Poirier et de Lucas.
Donc on va voir ce qu'ils vont mettre en place pour essayer d'aller aplatir et de revenir à 2 essais. Ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien. Je pense que ce serait une bonne manière de retrouver un peu de confiance. Un peu de confiance, ouais. Et pour bien achever ça, il faudrait que la défense ensuite arrive à ne pas prendre d'essai. Et donc là, on validerait cet essai. On validerait l'essai. Donc on fait beaucoup d'hypothèses dans le futur, oui. Mais voilà. Mais si ça se passe comme ça peut changer la physionomie du match. C'est tout le bien qu'on leur souhaite en tout cas. C'est tout le bien qu'on leur souhaite, exactement. Et voilà, après, effectivement, aussi, il faut qu'il y ait des choses auxquelles il va falloir qu'ils fassent attention. Hein. Toulouse a pu s'y toucher. Et oui. Et ça les gêne, ça leur fait perdre un peu de temps. Non, mais ils sont dans la règle, c'est juste qu'il faut qu'ils arrivent à encaisser les chocs sans perdre trop de temps. Ouais, se baisser pour pouvoir poser le ballon très vite au sol. Ou essayer d'effacer je pense qu'il y a 2-3 Maxime Poirier ayant fait 2 Coupes du Monde, je pense qu'il a l'habitude de se faire un peu secouer sur les touchés au niveau auquel il a joué, je pense et les équipes auxquelles il a rencontré. Face à des Golgoth, effectivement. Ouais. Donc je pense qu'il a l'habitude de... Surtout en mixte. Surtout en mixte, ouais, avec les 3 hommes du milieu qui se font bagarre. Ouais, ils prennent un peu cher parfois. Hein. Ouais. On a une pensée pour nos garçons en mix qui se prennent des coups. Ouais. Remarque moi aussi. Hein, bah oui, il y a tout le monde se prend des coups. Hein, personne ne se plaint. Donc voilà, pensez à tenir le choc des touchés. Hein, ouais, il faut qu'ils arrivent à encaisser ces touchés pour que le demi puisse faire vite demi et qu'il puisse aller marquer tout de suite en fait. Allez, c'est reparti. En 32. Bon. Non. En pause décale. Ouais, croisé au sol. Allez, ils sont au 7, ils vont lancer quelque chose là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Dommage parce qu'ils avaient lancé une backdoor pour Lucas, j'ai l'impression. Je sais pas trop, c'est le Link qui allait prendre le toucher là. Ouais. Quand c'était parti, peut-être une backdoor du middle. Ouais. Mais du coup ça aurait pu être pas mal. Allez là. Effectivement, Lucas surtout sur des 2 contre 1, il est vraiment létal. On l'a vu hein. Allez, on fait se couper Alex. Ah non, c'est une 33 redoublée. Ouh. Ah dommage. Il n'y avait pas de surnombre de créer. Par contre elle est tombée au sol. Hein. Oui. Il n'y avait pas de surnombre de créer parce qu'en fait il y avait encore l'ailier des belettes. Oui, il y avait encore l'ailier, ouais. Alors c'est que les belettes avaient bien glissé et s'étaient pas fait avoir sur cette 33. Eh oui. Mais c'est une bonne idée, une 33 redoublée avec Alex, vu sa qualité de passe. Eh bah oui. C'est une bonne combi à faire. Ah, là ça avance bien. Là ça avance bien, on voit Dodo qui va pouvoir mettre lancer la scoop de son pote. Mais encore une fois, une bonne défense men-on. Et je pense qu'il va y avoir le touch and pass. Et touch and pass, je pense, ouais. Oui, c'est dommage. Je me demande s'il y avait cru directement pour le scoop. Mais je suis pas sûr, ouais. Il a eu un petit temps de... En fait, il l'a directement donné, mais le Link avait déjà décalé face au porteur de ballon. Ouais. Donc, c'est là que je me demande, est-ce que le scooper devrait pas croire un peu plus à son challenge à lui, faire 3 pas droit. Oui, c'est ça. En fait, juste donner un peu d'incertitude pour fixer un peu le Link. Oui. Parce que là au final en donnant vite il a fixé personne. C'est ça. Et au final du coup Dodo comme tu dis il avait pas de possibilité. Bah non, du coup il était face à son vis-à-vis. Allez, oh là là, mais quelle belle remontée là. Ah, ils vont s'enfermer un peu. Mais ils vont s'enfermer mais... Il vient de lâcher le ballon exprès. Je sais pas. C'était étonnant. Il veut gagner du temps peut-être, mais c'est un peu étonnant. Non, ça m'étonnerait. Ouais. Ce serait un peu de l'anti-jeu. Ouh, attention aux écrans. Pas non plus aller repiquer bêtement la boxe. Ouais, ça c'est c'était pas le bon choix à faire, je pense. Non, ça a cassé un peu leur rythme. Ouais. Là c'est 4ème à venir. Ouais, là, ils sont loin, ils reculent les belettes. Où ils s'en sortent. Bon, ils s'en sortent. Attention aux en avant de passe aussi. Alors on est au 4ème, 5ème à venir. 4, 5ème à venir et ils sont revenus au milieu du terrain donc ils s'en sortent bien. Et ça va être une scoop de Max, dommage. Pouvoir scooper. Bon bah elle est pas de temps. Oh, il s'en sort bien. Oh. Bah. Mais pourquoi? Bah il siffle un ballon tombé. Bah oui. Et ben c'est pas grave, bon. Hein, c'est son opinion. Visiblement Max s'agace un peu. Ouais, je pense que Max est un peu agacé. Déjà je le voyais sur la fin de première mi-temps appuyer, s'est touché un peu. Donc je pense que... Oh.
Oh, la balade de Alex. Non mais Alex, il faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête, ouais. Incroyable. Donc vous voyez, c'est un joueur balle en main qui crée des incertitudes. C'en est presque un peu agaçant parfois parce que toi, t'es là, t'es sur le terrain, t'es tout rouge, tu cours à fond, mais tout le monde te rattrape. Et lui, il est là, fin de passe, tout le monde part à droite, fin de passe, tout le monde part à gauche. Puis après, il va trottiner, il va marquer. Bon. Alors, attention, là, c'est un grand prince, il a plongé. Mais là, il a plongé. Attention, on l'a pas vu plonger depuis je sais pas combien d'années. Depuis des lustres, c'est vraiment... Ah, voilà. On l'embrasse, il nous écoutera pour s'il regardera la finale. Alors qu'on repart sur une 21, visiblement. Ouais, aime 4-21. Ouais. Ça c'est pareil, ça se fait plus trop. Allez, alors, demi-dynamique de Lucas, c'est bien fait. Oui, le toucher est fait avant. Pour moi, il y a essai. Ouais, pour moi, il y a essai. Le défenseur touche avant. Et oui, bien sûr. On est bien allez, ça peut relancer les belettes là. Allez, les belettes. Très bien joué là, superbe vitesse demi-dynamique de Lucas. Qui a su bien garder, rester dans l'embut. Exactement, ouais. Et qui, Lucas, a mis de l'incertitude en allant vite dans l'embut, contrairement à la scoop d'avant. Donc là, c'est peut-être un truc à creuser pour les belettes. Bah oui, c'est ça, une inversée. Mais alors, c'est facile de dire inversée, mais il faut dire inversée avec les scans de Lucas, quoi. Oui. C'est ça. Bien sûr. Parfois allez, un peu backdoor, ils vont la jouer ou pas? Non. Oui, si, ils la jouent. Ouais, mais c'est bien fermé. Ouais. Ouais, attention, se remettre en place, c'est ça. Comme ça, ils peuvent pas jouer vite Toulouse. Non, ouais. Mais ils prennent leur temps, eux. Ouais, allez, poser quel lien, mais il la garde. Oui, il a des longs bras, le numéro 17. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de passes. Ça s'est vu que le 44 de Toulouse cherchait l'aile, c'est ça? Ouais. Et on y croit à Toulouse, visiblement. Il y a plus de supporters toulousains que Belette dans ce chat. Et ils ont encore... effectivement, ils ont l'avantage. Ils sont à 3 essais de plus, plus mais 3. Bon, 3 essais en 14 minutes, ça se rattrape. Ça se rattrape très facilement et très rapidement. Pas non plus si facile que surtout face à Toulouse. Bon, surtout face à Toulouse, effectivement. Bah, surtout là, si on perd la balle au milieu du terrain, c'est compliqué. Oui. Avec la qualité de remontée de balle de Toulouse en plus, ils vont être vite, voilà, ils vont vite au 7. Toucher, ils vont quasiment y être. Ouais. Non, je suis un peu mauvaise langue. Non, peut-être pas, mais... Bah, voilà, s'ils y sont, c'est le 3e touché. Même pas encore. Voilà, allez. Bastien, ça inverse. Et ouais. Là, oui, ça commence à fatiguer. Ça commence à fatiguer sur les cannes. Et Bastien qui a fait des stages à MO cette année, il me semble. Donc Bastien, c'est possible. Donc qui a la caisse physique encore. Et oui, et surtout, vraiment, c'est toujours un joueur qui leur fait du bien parce qu'il est extrêmement propre. Oui. Et dans une équipe, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est bien dans le cadre de jeu, très propre, toujours disponible. Toujours. Et surtout, c'est un très bon plongeur. On n'a pas eu trop l'occasion forcément là de le voir, mais voilà. Donc c'est une petite ovation pour Bastien. L'interception de Toulouse, on est au toucher 0. Toucher 0, ouais. Interception. Ouh. On va vite monter la balle côté box. Premier touché, on est bientôt au milieu de terrain. On a passé le milieu, on est au 2e touché. Bah, ouais, c'est une démonstration sur les remontées de balles de la part de Toulouse. Et en fait, c'est le cœur de jeu. Et là, on joue le surnom tout de suite avec Morgan. Il est touché. Le touché est appelé par le 7. Dommage pour Morgan. Ouais. Donc ça, c'était bien fait. Ils ont feinté la scoop et Morgan s'est proposé en surnombre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ferme un peu petit côté, mais il passe. La Justera qui marque. Pour les highlights, Ah bah là, il y a de belles highlights. Je pense qu'il va accorder l'essai. Touches, mais tu touches après, Dodo. Touche après, effectivement. C'était bien tenté. Toujours un peu ce... Il n'y avait plus de toucher. En fait, c'est toujours un... ils ont pris un toucher. Oui, pardon, ils ont pris un toucher. Mais c'est surtout que l'espace middle est toujours très important, je trouve. Tu vois, il aurait... Là, il a croisé à l'intérieur et au final, il n'y a personne qui vient... qui vient sur lui. À l'intérieur. Surtout que la Chistera, au final, était un peu haute. Donc, très haute. Donc, il aurait eu le temps s'il avait plus collé. C'est bien fait l'inversion, ça. Oh, il voit pas. Bien défendu, ouais. Difficile, ouais. Passe, Je pense qu'il le défend bien en étant un peu dans la zone entre les deux joueurs. Et oui. Voilà, donc ça c'est la spéciale.
Cette Chistera, malheureusement. Mais pas rattrapé, ouais. Alors du coup, bon écoute, il travaille ses Chistera. Il travaille chez Chistera pour... peut-être un peu trop. Pour le stage M30, je ne sais pas. Qui sait. Ouh, ouais, bah là... le ballon il n'est pas sorti, visiblement. Bon, on est un peu loin pour juger. Il devait être juste devant la ligne. Ouais. Ah, ils se donnent là les belettes. Pour l'instant, il y a quand même eu un assez gros break. Hein. Ils étaient revenus à Allez, moins ça 3. se coupe. Voilà, ça évite les toucher. Eh oui, mais pas non plus feinter Maxime pendant 10 ans. Non. Tu l'as une fois, tu l'auras pas deux fois. Une fois, pas deux, Maxime. Eh oui. Allez, Adrien sur le toucher. Se remet bien de sa blessure, hein, d'ailleurs. Ouais. Allez, troisième touché, on est bientôt au milieu de terrain, c'est bien fait. Et là, par contre, il n'y a personne pour rentrer, c'est dommage. Ça va arriver. Ouh, il visait l'interception, le 19. Il était gourmand. C'est pas grave, en vrai, un jour ça passera. Oui. Allez, premier touché. Et il faut qu'il mette de l'avancée pour aller au 7 là, pour se donner des munitions. 2-3 à venir, ça c'est bien. Hein, on est troisième, on est au 7. Et oui, alors cette fois-ci à nouveau, il y a Lucas. Ouais. Qu'est-ce qu'il va proposer? Ça va être Lucas qui va faire quelque chose. Ouh, belle passe. Hein. Ouais, belle passe. Bien tendue. Je pense qu'il pourrait refaire la même combi que tout à l'heure hein, avec l'inversé. Ça avait très bien marché. Ouais. Et part en inversé. Oh. Mais le problème, c'est que s'il fait prendre Lucas... Ah oui, mais... C'est compliqué, c'est compliqué. Faut savoir parfois rester sur ce qui marche. Hein. Bah oui. Mais là, ils ont un niveau 7 de 6. Un plus 6. Ah, ils voulaient aller plonger tout de suite. Ouais, attention à quand même enjamber le ballon. Oui, ouais, ça n'a pas été sifflé, mais... Ça pourrait. Allez, petite pause décale en lien, inversé tout de suite. Et oui. Ouh, on a entendu qu'il avait touché. On a entendu le toucher, ouais. Il a donné de la voix. Et oui. Alors, je pense qu'on a le water break. Ouais, water break, bien vu. Pour une fois, on est pas mal sur le temps, 9,57. Joli, ouais. Franchement, on est pas mal. Bien guetté. L'objectif depuis le début de la journée. C'est de faire un 10-0-0. Ouais, bon, là, non. C'était plutôt d'être dans l'intervalle, plus ou moins 5 secondes. C'était déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que parfois, j'ai fait des water break à 8,42. Hein. Oui, bah, je crois que j'étais là. Il y a un moment où on avait laissé le temps filer. Ouais, et puis même un moment aussi où j'ai oublié de relancer le temps. Ah ouais, bon. Bon, de toute façon, qui se fie au temps? Qui se fie au temps? Peut-être les arbitres. Non, ils ont leur montre. Et d'ailleurs, je crois que comme il n'y a pas de hauteur, je sais pas si tu remarques, d'habitude il y a toujours la petite musique. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est aux arbitres la grande responsabilité. De gérer tout le temps. Et oui, le temps des pauses, le temps de reprise. Ça peut être un peu lourd, peut-être parfois. Ouais, ça l'est. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas raccord souvent. Oui. Parce qu'en fait, ils lancent leur montre, puis après, ils se mettent en place et ils sifflent parfois. C'est ça. Alors que moi, je lance une fois que le coup de sifflet a retenti. Et donné, ouais. Et oui, bon, allez, encore 10 minutes. Encore 10 minutes pour les belettes pour créer quelque chose. Essayer peut-être de réduire l'écart. Hein, l'écart, malheureusement, est assez... Enfin, pas réaliste, mais il montre la supériorité de Toulouse sur la remontée de balle. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, ouais. Mais je pense que les belettes ont encore à nous montrer, surtout sur les 7 mètres, ou de garder la continuité de la remontée de balle. Hein. Ouais. Là, ils ont un jeu complet, du coup, ils envoient Maxime et Lucas. Ah ouais. Je crois que théoriquement, on n'a pas le droit de changer pendant le water break. Et bah, c'est ce que j'ai appris, ouais. Théoriquement, ça doit être les mêmes joueurs. Mais bon. On s'en fiche. On veut voir les belettes marquées. Allez, Maxime. Et oui, c'est bien plongé, ça. C'est bien couvert de la part du Link. Hein. Il n'y a plus de toucher. Ah bon? Mais non, il y avait le set complet, il y avait eu la pénalité. Mais là, l'arbitre annonce... Mais Sylvain... Oui. Ah waouh, mais là il nous a fait 1-5-2. Enfin, genre... j'ai pas compris non plus. Ah waouh, ok. Ouais, bon, ouais. La chaleur est difficile pour tout le monde. Ouais, hein, il s'est peut-être trompé, c'est pas grave. Ou alors c'est un truc que nous-mêmes avons peut-être qu'on n'a pas vu, on n'a pas tout entendu, tout vu sur les décisions et qu'on a loupé le compte. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. J'espère pour les belettes que c'était pas juste... Oui. Mais visiblement, eux-mêmes étaient un peu étonnés. Oui, j'ai vu un peu Maxime s'étonner, ouais. Voilà, la belle solidarité middle-middle, la croisée qui sert plus à rien du coup, puisqu'en fait, ils tombent sur des gens. Hein. Exactement. Il n'y a personne qui s'est fait avoir et tout le monde est resté solidaire avec les copains.
Petite claquette de Maxime, très classe. Eh oui. Toujours très calme, tu sais. Presque stoïque. Bah oui, j'ai fait une claquette. Allez, grand côté, petite coupe. Ça part. À l'aile. Belle passe tendue. C'est dommage. Alors l'aile, les liés toulousains, je pense à des crampes. Ah, c'est des crampes. Ouais. Il a l'air de s'étirer, ouais, c'est des crampes. Ouais. Ah ouais, parce que là, ça fait presque 35 minutes qu'on joue. Il est pas sorti du match. Il n'est pas sorti du match, c'est son 3e match à l'aile, je pense. Eh oui. Donc ça commence à tirer, hein. Et ça commence à tirer, oui. Bon, mais on le laisse dehors. On le laisse dehors. Crampes, ouais. Au touch, on n'arrête pas le temps, même s'il y a. Jamais le temps. Oh là là. Il va y aller tout seul. Est-ce qu'il y va tout seul? Ah, il s'est fait toucher. Il est revenu. C'était un beau crochet, hein. Ouais. Il a mis dans le vent tout le monde. Allez, 2e touché, on a passé le milieu du terrain. Les petites feintes de passe. Ouais. Attention à pas perdre la continuité. Non, ouais, ça serait dommage. Même si là ils sont au 4e, je crois. Donc ça va. Allez, scoop de. Ouais. Bastien. Je crois qu'il est touché. Ouais, je crois que c'est un touché, ouais. Attention à pas toucher trop tôt quand même. Hein, Oui. On a vu tout à l'heure, ça a donné un essai. Bah ça a donné un essai, ouais. Après c'est difficile hein, quand on défend un vis-à-vis sans vraiment voir le porteur du ballon. Oui. Parfois on touche mais on sait pas quand est-ce qu'on a touché. Allez, ça continue. 4-5 à venir. Est-ce que... Je pense que ça va être une scoop de Maxime. Et oui. Ouais. Est-ce qu'il va partir Oui, belle. Oui. Oh, c'était le jeu. C'était le jeu. Un peu bas peut-être. Un peu bas, ouais. Surtout que c'est une grande perche, le 75. Effectivement. Mais c'est ça, bien contrôlé, Maxime. Ouais, beau toucher de Maxime là, qui était bien en face de son vis-à-vis. Attention au pied, j'ai mal pour lui. 4-5 à venir. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Une petite croisée. Une grosse croisée. Bon, au final, ils prennent pas le toucher parce que finalement la défense ne monte pas. Et oui. Ils veulent faire sortir ce Link. Et voilà. Et du coup, ils arrivent à avoir une pénalité. Donc on est obligé de monter hein, quand on est rentré dans nos sets. Et là, faut au moins qu'il y ait une personne. Au moins une personne qui monte franche au toucher. Ouais. Une 1-2. Ouh là 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 là. La balle. Une interception. Fut un temps, j'étais à une époque où je voulais absolument pas qu'on joue les interceptions. Maintenant, je change un peu d'avis, surtout avec des défenseurs qui sont hauts dans les intervalles. Ah ouais. Oui. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est étonnant. Bah oui, parce que c'est petit côté. Eh oui. Bon, bah et écoute, Paul voulait son essai. Paul voulait son essai à l'aile. Essai pour Toulouse, 10-4. Il est rentré en légende à l'aile. Il s'est dit, en fait, c'est nul d'être middle. En fait, c'est nul middle. Je vais être à l'aile et je vais faire interception essai. Surtout, ça doit être plaisant d'être dans une équipe avec des gens qui ont une qualité de passe comme Alex. On sait que ça peut arriver sur nous. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent en plus. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il va proposer? Oui. Ouais, retour inté, pourquoi pas. Aïe, mais c'était bien lui de la part de. Ouais, c'était bien lui. Ils sont pas fait avoir. Hein. Eh oui. 5 minutes encore à jouer. Ouais, 5 minutes à jouer. Il y a un gros break quand même. 6 essais d'écart. Eh oui. Mais il démérite pas. Hein, non, il démérite pas, bien sûr. Ouais. Du beau jeu proposé par les deux. Ouais. Hein. Effectivement, Toulouse voulait le montrer. Il ne mérite pas d'être en élite 2. Et je pense qu'ils ont raison. Eh oui, il n'y a pas de surnom. Ouais. Oh, ils arrivent à... Ils s'en sortent bien. Il y a encore un hors-jeu. Un hors-jeu, ouais. Là, ils s'en sortent très bien, les Toulousains. Et oui, je pense qu'ils auront mérité leur petite médaille dorée tout à l'heure. Hein. Le titre de champion, il est pour eux. Hein. Et oui. Ouais, bah c'est fini là. Ouh, un peu lazy, Alex. On avait dit qu'il voulait pas plonger. On lui avait dit. Et on lui avait dit. Aïe. Il fait aucun effort. Avec le monde, il aurait plongé. Hein. Sûrement. Ouais, une 1-2. Ah oui. Ah oui, ben là. Ouais, super. Et Morgan, il fait l'effort. Et Morgan, ça y est. Voilà. Il y va. C'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Hein. C'est parce que Alex... Il y en a un qui fait des passes. Et l'autre qui plonge. Ils sont complémentaires. Très complémentaires. Hein, ça. Ils ont fait très mal pendant très longtemps en men's open, en men's 30. Heureusement, je crois qu'ils sont pas mal blessés à la Coupe du Monde, non? Ils étaient pas... Je sais pas. Moi, je suis arrivé qu'en fin de compète, donc... Que Morgan s'est fait la clavicule. Ah oui, si, tu as raison. Morgan s'est blessé à la Coupe du Monde. Et donc, voilà.
Belle avancée là du 57. Ouais, bien fait de la part de Dodo. Allez, un petit essai. Allez, une 32 finir. Large pour Dodo qui revient. Oh les... Ouh là là. Oh là là. Il n'y a pas grand chose qui va. Bon, malheureusement trop vite pour les arbitres. Et du coup... L'arbitre qui siffle un passage dans le ruck de la défense. Et oui. Oui, parce que effectivement, le défenseur tape dans la balle. Et oui, malheureusement. En même temps, ça va quand même pas mal vite, hein. Surtout avec une interception, c'est dur à prévoir pour les arbitres. Fin de croisée, toujours. Et, oui. Et la scoop revue. Ouais. Ah là là. Il n'y avait pas grand chose. Ah non, c'était le 5e. C'était le 5e, ouais. Dodo qui s'excuse, il pensait que c'était le 6e. Oh là là. Encore une fois, tout seul sur ses cannes, on a Morgan. Ouais, Morgan sur les cannes. Oui, bah oui. Ouais, bon. Bon, un essai, c'est un essai. Hein. Bah, bien sûr. Mais bon, on en revient à ces essais sans toucher, quoi. Mais après, c'est très compliqué. Les Belettes arrivent à se hisser en finale avec un bon collectif, honnêtement. C'est vrai qu'ils sont très bien travaillés, mais ils ont aussi des très bons joueurs, mais du coup c'est plus hétérogène, c'est ce que je veux dire. Quand Toulouse a deux lignes qui sont alors, ils ont une ligne vraiment monstrueuse, hein, mais ils ont quand même une autre ligne qui est vraiment très très cohérente, et surtout c'est entre les middle et les lignes qu'il n'y a pas enfin je veux dire, on a Alex en link, parfois Morgan, voilà, donc c'est difficile, le danger vient de partout sur les cannes. Attention aux genoux dans les côtes, là. Ça doit pas faire du bien. Non. Maxime, il s'est pris encore un coup. Hein. Ouais. Ce serait bien qu'il nous le casse pas, s'il vous plaît. Hein. Et oui. Il va se faire rappeler à l'ordre. Et il le met force sub. Il le sort, effectivement. Hein. Simon, c'est un arbitre assez expérimenté. Il a l'habitude de gérer ce genre de situation. Oui. C'est pas forcément volontaire, c'est pas volontaire, mais c'est dangereux. Donc il fait un changement forcé. Eh oui. Oh, la fatigue. Dommage. Voilà, c'est la fatigue. C'est pas grave, ils ont fait une très belle journée. Hein. Ouais, un beau match quand même. Leur saison. Déjà, c'était pas un mauvais match. C'est vraiment Toulouse qui est vraiment une équipe incisive. Toulouse est très forte depuis des années. Hein. C'est un des gros clubs de touch en France, en mixte, en hommes, en femmes aussi. En d'équipes là qu'ils ont envoyé, c'est seul à envoyer 2 équipes hommes. Hein. 2 équipes hommes. En élite 2. Ouais. En élite 2. En élite 2, oui, tu as raison. Parce que du coup, c'est bien fait ça. Leur équipe 1 qui manque l'élite 1. Parce qu'ils étaient dans une poule très, très relevée. Hein, avec SMH et qu'ils n'avaient pas leur bonne équipe malheureusement. Ouais. Hein, tous ces joueurs qu'on a cités pendant le match n'étaient pas présents. Oui. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein, ils veulent montrer qu'effectivement c'est une erreur qu'ils soient ici, hein, on va dire ça comme ça. Ils veulent être en élite. Ils remonteront l'année prochaine. C'est ça. En attendant, ils peuvent se contenter d'une belle médaille. Une belle médaille d'or, un titre de champion. On refuse pas non plus. Ah bah non. Allez, là, ça fait circuler la balle. J'aurais quand même été curieuse de savoir ce qu'ils donneraient en élite 1 avec les équipes là qu'il y a, parce qu'en vrai tous les quarts de finale là qui se lancent sont très intéressants côté mec. Voilà, essai sur une backdoor. Adrien là qui s'est un peu oublié petit côté. Et oui, mais la fatigue. Ouais. Et c'est on fatigue, a du vent, chaleur. donc ça fait du bien, mais on a été dans le chaud toute la journée, c'était vraiment dur, même en tant que personne qui n'a pas joué, j'ai ressenti la chaleur. Bah oui, on l'a tous ressenti, ouais. Et oui. Donc pour les joueurs encore plus, hein, c'est. On met nos organismes à mal, hein, quand même. Hein. Oui. Avec un sport aussi demandant physiquement que le nôtre. Y a plus de temps, ça joue un peu. Ouais. On va revenir à la pénalité. Ouais. Parce que on peut pas finir un match ou une action sur une pénalité malheureusement, mais bon il reste un touché grosso modo à touché à Toulouse. Est-ce qu'ils vont le jouer ou est-ce qu'ils vont juste aller se faire toucher tranquillement à 13-5? Aller prendre le toucher. Ils vont y aller. Voilà. Et le match est fini. Bravo à Toulouse Touch. Félicitations à Toulouse pour avoir remporté du coup le championnat Elite 2. Hein. C'était un match maîtrisé de part en part, vraiment très impressionnant sur les remontées de balles.